L'implant cochléaire est un dispositif qui permet de restaurer l'audition en cas de surdité profonde, c'est-à-dire lorsque les appareils auditifs sont inefficaces. Tout de même, il faut que le nerf auditif du patient soit fonctionnel. L'implantation effectuée avant les 2 ans de l'enfant permet un résultat optimal lorsque la surdité profonde est présente dès la naissance. Cependant, l'implantation peut se faire à tout âge dans le cas d'une surdité acquise au cours de la vie. Dans cette vidéo, nous vous présenterons le parcours chirurgical du patient implanté cochléaire qui suit 3 phases. La période préchirurgicale, l'hospitalisation et la période post-chirurgicale. On va faire un bilan audiométrique, donc avec l'appareil, qu'est-ce qu'il entend? Un bilan orthophonique, limité chez le bébé quand même, un bilan psychologique et puis voir un bilan avec la famille et surtout un bilan aussi anatomique avec une IRM scanner pour savoir si l'enfant a une oreille normale, une cochlée dans laquelle on va pouvoir mettre l'implant et puis s'il a des nerfs de l'audition aussi. Ça arrive qu'un enfant n'ait pas de nerfs auditifs. Plusieurs mois, quoi. En règle générale, en moins d'1 an, quand même, c'est réglé. Mais ça dépend vraiment des délais, de tout ça. Et puis de la réflexion du patient aussi. Hein. Les patients ont besoin de réfléchir, d'en reparler avec leur famille, avec leur médecin traitant ou autre, avec leur ORL. L'implant reste un super appareillage. On enlève l'implant, on n'entend plus. Hein. Donc il faut toujours avoir une béquille. Donc ce sont des enfants, des adultes qui sont en lecture labiale souvent. Et des enfants qui peuvent faire des signes. Où le LPC, c'est un langage que certaines orthophonistes connaissent. C'est-à-dire, en fonction de la position, en fonction de la forme de la main et de la position autour de la bouche, ça permet de coder les syllabes. Et ça aide énormément. Le patient reste à l'hôpital entre 24 heures et 72 heures. Cependant, les opérations ambulatoires sont de plus en plus courantes. Le patient peut seulement rentrer la veille pour régler les formalités administratives et voir l'anesthésiste. Le patient devra prendre une douche complète à la bétadine et être à jeun pour l'anesthésie. Le chirurgien lui rasera les cheveux autour de l'oreille à implanter. Si le patient prend des médicaments qui fluidifient le sang, il devra arrêter son traitement 10 jours avant l'opération. Il s'agit d'une intervention chirurgicale qui dure entre 2 et 3 heures et qui requiert une très grande minutie. Après avoir pratiqué une petite incision derrière l'oreille, le chirurgien perce un trou dans l'os pour rejoindre l'oreille moyenne, puis un minuscule trou de 1 mm dans la fenêtre ronde de la cochlée. Avant tout, faisons un petit point sur le fonctionnement de l'oreille. Le son traverse d'abord le conduit auditif situé en bleu sur le schéma, puis le tympan représenté en violet, avant d'arriver à l'oreille interne. L'oreille interne est constituée de la cochlée localisée sur le schéma en forme d'escargot. C'est cette cochlée qui capte les sons et les transforme en signal nerveux. Ces signaux nerveux sont transmis au cerveau par le nerf auditif situé au centre de la cochlée. Parlons maintenant de l'implantation cochléaire. L'implant est constitué de 2 parties extérieures teintées en bleu sur le schéma. Il y a un microphone associé à un processeur vocal qui sont placés autour de l'oreille au numéro 1. Le processeur vocal réceptionne les signaux sonores et les codes avant de les envoyer à une antenne aimantée sur la tête. La partie interne de l'implant cochléaire est représentée en vert sur le schéma. Le chirurgien place un récepteur en face de l'antenne aimantée. Ce récepteur est rattaché à un stimulateur qui, lui, est installé derrière l'oreille, sous le cuir chevelu. Sur le schéma, ces 2 derniers sont indiqués par le numéro 3. Après avoir reçu les sons extérieurs, le stimulateur peut les envoyer aux électrodes représentées au niveau du numéro 4. Ces électrodes sont regroupées dans un faisceau qui est placé délicatement dans la cochlée pendant l'opération. Le faisceau d'électrodes sera capable de stimuler le nerf auditif à la place de la cochlée elle-même initialement. Les effets secondaires sont rares et généralement transitoires. Les patients peuvent ressentir des vertiges, une gêne à la mastication, des spasmes de la face, un dérangement du goût, un inconfort autour de l'oreille opérée ou des acouphènes. Le seul vrai risque de cette opération chirurgicale est infectieux, comme dans toute implantation d'un dispositif médical. À ce risque général s'ajoutent quelques risques plus spécifiques, comme celui de la paralysie du visage,
puisque le nerf facial passe tout près de l'endroit où se fait l'intervention pour l'implant cochléaire. Il s'agit toutefois d'un risque extrêmement faible. Un bandage extrêmement serré est posé après l'opération pour prévenir tout hématome. Selon les centres, ce bandage doit être conservé 1 à 2 jours, puis est remplacé par un bandage moins serré ou bien par un simple pansement qui est recouvert d'une résille. Environ 10 jours après l'opération, on retourne à l'hôpital pour faire enlever les fils ou les agrafes. La cicatrice longe le dessus de l'oreille sur environ 15 à 20 cm. Pour ceux qui ont les cheveux longs, la cicatrice sera invisible puisque les cheveux du dessus la couvriront et ceux du dessous donneront l'impression d'une chevelure normale. Après l'implantation, il est surtout vu au départ par le chirurgien, quoi. 3 semaines après, pour voir le pansement, pour voir tout ça. L'activation, c'est 1 mois et demi après en règle générale. Première activation, puis après il est vu régulièrement, puis au fur et à mesure il est vu tous les ans. Moi, dans le cadre de Kervesa, le centre qui accueille des enfants avec surdité, je les revois souvent plusieurs mois après, ils ont déjà été activés, puis on fait les tests auditifs, on voit comment ça se passe avec l'implant, voilà. Est-ce qu'il commence à sortir sa voix, est-ce qu'il entend mieux, ils entendent toujours mieux, mais voilà, on évalue et on refait les tests. Tant que les agrafes ne sont pas retirées, il ne faut pas se laver les cheveux. Il est conseillé de ne pas exposer son oreille à l'eau le mois suivant l'opération et d'attendre 2 mois pour mettre la tête sous l'eau. Au contact de l'eau, le processeur devra être retiré. 1 semaine après l'opération, un enfant peut retourner à l'école et un adulte peut reprendre la conduite. Il est déconseillé de prendre l'avion ou de faire du sport dans le mois qui suit l'opération. La reprise d'un sport de combat ou violent est peu envisageable. Pour ce qui est des examens médicaux, il n'y a pas de contre-indication pour le passage d'un scanner. L'avis du chirurgien doit être demandé pour passer une IRM.